Sans transition, j'accueille donc comme promis Hakim Abdallah, le joueur du GF38. Bonjour Hakim. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation. Moi, je te suis extrêmement reconnaissant de nous consacrer ces quelques minutes. Donc, je te souhaite la bienvenue dans Rien à foutre. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Nous aussi, je suis très heureux que tu sois là. On va parler ensemble de ta jeune carrière, parce que tu es un jeune joueur, 22 ans. Donc, on va parler de ton parcours, de ton arrivée en Isère, puisque tu as rejoint le GF38 lors de l'intersaison. C'est ça ? C'est ça. Ok. Et donc, j'aimerais que tu commences par te présenter. C'est un peu le rituel de début d'entretien chez nous, donc je te laisse te présenter. Bonjour à tous, je m'appelle Hakim Abdallah, j'ai 22 ans, je suis latéral gauche au GF38. Voilà. Et tu viens de Troyes. C'est ça. Voilà. Et tu as effectué une saison l'année dernière à Tours. À Tours, c'est bien ça, en national. Super. Moi, j'aimerais bien un petit peu que tu nous racontes un peu ton parcours. Comment tu es arrivé dans le football ? Quelles sont les étapes que tu as franchies pour devenir pro ? Comment je suis arrivé dans le football ? Comment j'ai commencé le foot ? Ouais. C'est très simple, c'est avec mes frères. Ouais. Je jouais avec mes frères Ouais. et ils ont vu un potentiel en moi Ouais. qui, eux, du jour au lendemain, m'ont mis dans des petits clubs. Ouais. Et après, de là, j'ai fait une détection à 3 Ouais. qui m'ont retenu directement. Et Ouais. dans la foulée, j'ai signé là-bas et j'ai fait toutes mes classes. D'accord, super. Et tu as toujours été latéral gauche ou tu l'es devenu ? Non, je suis devenu latéral gauche. J'étais milieu gauche de base. Ouais, d'accord. Et comment ça se fait que tu as été reculé sur le terrain ? Je défendais beaucoup trop, je pense. Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est ça. Mais d'un côté, maintenant, c'est un peu ce qu'on cherche chez les latéraux, c'est-à-dire des latéraux qui savent bien défendre, mais qui savent aussi se projeter vers l'avant. Je pense que de par ton poste, tu savais déjà, entre guillemets, te projeter vers l'avant parce que tu étais milieu de terrain, Ouais. donc tu étais porté sur l'offensive. Mais du coup, tu avais sans doute ces qualités-là aussi défensives qui ont fait que tu as muté vers ce poste. C'est bien ça. Bon, super. En tout cas, c'est un poste qui te plaît. Oui, franchement, beaucoup. Bon, parfait. Donc, tu as fait notamment un prêt à Tours. J'aimerais que tu nous parles de cette saison en national l'année dernière. Tu as fait une saison assez pleine, une 30aine de matchs. C'est ça, oui. Saison pleine. Ouais. Après, la saison s'est pas très bien passée vu qu'on est descendu. On a été rétrogradé, pardon. Oui, Mais dans l'ensemble, c'était une bonne expérience. Et d'accord. Et qu'est-ce qui a fait que tu n'es pas resté à Troyes et que tu es venu à Grenoble ? ce qui a fait que je suis pas resté à Troyes, je suis venu à Grenoble, c'est tout simplement, ils ont un peu trop tardé, Troyes, Ouais, à prendre les choses en main. Et j'ai vu que Grenoble, ça faisait déjà un bon moment qu'ils étaient sur moi. ouais. Parce que tu as été une des premières recrues en plus de cette saison. Donc, C'est ça. signe que Grenoble travaillait déjà en amont sur ton transfert. Et surtout, ils cherchaient sans doute à doubler un petit peu ce poste dans un premier temps de latéral gauche, parce que tu es en concurrence avec quand même Jérôme Montbrice, Ouais, qui est une bonne concurrence. voilà, qui est une bonne concurrence, mais qui est aussi un joueur d'expérience, qui t'aide aussi, je pense, qui doit te donner des conseils. Oui, bien sûr. Ils m'aident beaucoup. Ouais. Et du coup, comment s'est passé ton arrivée à Grenoble ? Comment tu as pris tes marques ? Ça s'est bien passé tout de suite ? Oui, franchement, ça s'est bien passé tout de suite. Hein. Ouais. Alexis, qui est là aujourd'hui avec nous, Oui. m'a mis à l'aise, m'a bien parlé. Ouais. Et même Max Marty aussi Ouais. m'a beaucoup parlé. Ouais, bien sûr. Après, quand j'ai rencontré les joueurs, tout s'est bien passé. Tout le monde m'a mis à l'aise. Et Qu'est-ce qu'ils t'ont dit quand tu es arrivé ? C'était quoi le plan, entre guillemets, de ton arrivée au GF38 ? Ils t'ont dit, dans un premier temps, tu vas être une doublure. c'est ça. Peut-être après que ça va évoluer d'ici quelques saisons, c'est ça C'est ça, oui, c'est ça. D'accord. Doublure et pourquoi pas réussir à bousculer un peu Montbrice. D'accord. Et comment ça se passe, du coup, cette saison-là, avec cette concurrence ? Ça va, ça se passe bien. Ça se Ouais. passe bien. La concurrence est saine Ouais. et tout se passe bien. Tu as fait quelques matchs. J'ai fait quelques matchs, oui. Qu'est-ce qu'il t'a dit, le coach, sur ces matchs-là ? Il m'a rien dit de mal. Hein. Ouais. Il m'a félicité, il m'a dit de continuer Ouais. et qu'ils étaient très fiers de moi. D'accord. Et au niveau tu joues avec un petit peu la réserve aussi C'est ça, Tu ouais. viens dépanner la réserve, comment ça se passe ? Ça se passe bien aussi ? Oui, franchement, ça se passe bien. Je prends mon rôle à cœur et je fais tout mon possible pour les aider. D'accord. Est-ce qu'on peut parler un petit peu de la saison du GF38, qui est une saison, on va dire, un petit peu dans l'état d'esprit, je pense que c'est ce qui était prévu, assurer le maintien Assurer le maintien, ouais. voilà, assez Assurer. vite. Et là, pour l'instant, 9e, 35 points, 10 points d'avance sur le premier non relégable. Et c'était vraiment ça que le coach vous a dit au départ, c'est-à-dire c'était vraiment, le but c'était d'assurer le maintien. Oui, et le d'essayer de but voir. c'était vraiment d'assurer le maintien. Après, si on pouvait faire plus, pourquoi pas, mais première cause, c'est assurer le maintien.
D'accord. Et du coup, est-ce que tu connais un petit peu, tu peux nous dire un petit peu l'objectif aussi des prochaines saisons? Parce que c'est vrai que le club du GF38 est un club encore assez récent au niveau de la Ligue 2 parce qu'ils sont remontés l'an dernier. Ils ont assuré le maintien assez vite aussi. Là, cette année, ils ont voulu sans doute consolider et faire venir de nouveaux joueurs. Est-ce que tu sais déjà si d'ici 2, 3 ans, le club a pour objectif d'aller un petit peu se frotter avec ce haut de tableau? Ah oui, bien sûr, d'ici 2 3 ans, oui, on a pour objectif d'aller se frotter avec ce duo de tableau. D'accord. Mais voilà, comme je dis, pour l'instant, on veut assurer notre maintien et le reste, on verra plus tard. D'accord. Qu'est-ce qui manque à cette équipe pour franchir un cap? Bon, rien, hein. Rien. Franchement, rien du tout, rien. Continuer de travailler. Voilà, faut juste qu'on continue à travailler et tout se passera bien. D'accord. Le coach, Philippe Insberger, il a un petit peu une réputation d'un coach assez prudent, assez défensif. Est-ce que tu confirmes ça ou est-ce que tu n'es pas d'accord avec ça? Non, si, je confirme ça, hein. Ouais. C'est un coach assez prudent et D'accord. avec ce coach-là, on fait du bon travail. Ouais. Donc, D'accord. on n'a pas à se plaindre. Super. Écoute, merci beaucoup Hakim pour ces réponses. On va marquer une courte pause musicale avec un morceau que tu as choisi. Il s'agit du morceau Ça va bien se passer, qui est le titre de Dr Yaro et la folie. Pourquoi tu as choisi ce morceau? Ouais, c'est très simple, c'est mon frère qui chante. Ah, d'accord. Il aime bien ce morceau, donc du coup, tu le dédicaces. Ok, c'est parfait. Merci pour ce morceau. On se retrouve à très vite sur RKS. Rien à foutre, l'émission 100% football isérois avec Kevin sur RKS. De retour sur RKS pour l'émission Rien à foutre, je suis en compagnie d'Hakim Abdallah. Alors petite rectification, je n'ai pas compris en fait, mais le chanteur La Folie, c'est ton frère. C'est ça. D'accord, et donc du coup tu as voulu mettre son morceau effectivement à la radio. C'est super ça. Ouais. Ah génial, On peut génial. donner un peu de force, c'est parti. Ouais. En plus c'est un morceau qui bouge bien, c'est Ouais, bien. franchement c'est un bon son. Ouais, super. Alors Hakim, je te propose qu'on poursuive cette interview avec un petit jeu de questions-réponses un petit peu à la cool, parce que le but c'est un petit peu d'être un petit peu détendu dans cette radio. Ça se passe bien, tu vois, ici c'est un peu comme une grande famille. Alors j'aimerais bien que tu répondes assez vite, comme ça on a une réponse assez sincère, assez fluide. Tu essaies de pas trop réfléchir, de toute façon c'est des questions assez simples, Ouais, tu vas pas de voir. problème. Tu es prêt? Il n'y a pas de souci. Allez, quel est ton club de cœur? Manchester City. Manchester City, et ouais, gros club, ils ont gagné hier en plus, C'est ça. 2-1. Ce serait un rêve pour toi d'aller dans ce Oui, club-là? bien sûr. D'accord. Bien sûr. Et Guardiola, c'est un coach qui te plaît aussi? Ouais, c'est un bon coach. Hein. Ouais. Expérience. Ok. Le joueur qui t'a le plus marqué dans ton enfance? Lionel Messi. Lionel Messi. C'est lui qui t'a un petit peu donné envie de jouer au foot ou... Non, Non même pas, mais Non, même pas? D'accord, ok. C'est un joueur qui sait tout faire. c'est ça. Voilà, Il est né avec ce don-là. Donc, Ouais, c'est ça. Quel joueur extraordinaire. À mon avis, je pense qu'on n'en reverra pas de sitôt ici. je sais pas. On verra. Le joueur actuel qui t'impressionne le plus? Ferland Mendy. Ferland Mendy, c'est un peu la référence pour toi parce que c'est un latéral gauche aussi. Il n'était pas très loin, il était à Lyon il n'y a pas si longtemps que ça. Il Ouais. est parti au Real. Qu'est-ce que tu aimes chez lui? J'aime son aspect défensif. Ouais. Dans ses duels, il perd quasiment aucun duel et Ouais. offensivement aussi, il apporte beaucoup. Ouais, il fait des très bons centres, il déborde Ouais. bien. Non, c'est vrai que c'est un latéral assez complet. Ok. Est-ce que tu as un joueur que tu aimes moins? Non, Non, franchement, non. parfait. Très très bonne réponse. Le meilleur souvenir de ta jeune carrière? Ah, le meilleur souvenir, ça va rester le jour où j'ai signé mon premier contrat professionnel. Ouais, c'était quand? C'était il y a 2 ans. Ouais, avec 3. Avec 3, c'est ça. D'accord. Et donc, du coup, tu vois ça un petit peu comme l'accomplissement de Ouais, c'est ça. ta carrière. Ok, super. Est-ce que tu as un souvenir un peu plus douloureux? Non, Non? j'en ai pas. Bon, parfait. Est-ce que tu as un rêve? Devenir un très grand joueur de football. Hein. Ouais. Et c'est-à-dire, tu aimerais aller jusqu'à où? J'ai pas de... Pas de limite. J'ai pas de limite. Ouais, ok, parfait. Déjà t'imposer au GF38. Déjà, ouais, Voilà. m'imposer là après. Essayer de faire monter le club en Ligue 1. En tout cas, nous, on en rêve tous, hein, grenoblois pure souche. Et puis après, qui sait jusqu'à où tu peux aller. En tout cas, on te souhaite d'aller le plus loin possible. Merci beaucoup. Le joueur le plus impressionnant que tu as côtoyé jusqu'à présent? Benjamin Nivet. Benjamin Nivet, à 3. À 3, c'est ça. Donc Benjamin Nivet, meneur de jeu, grand Meneur de jeu, professionnel. grand professionnel et surtout une très très bonne personne. Ouais, très sympa. Mm.
Ok. Vraiment. Bon, parfait. Merci pour tes réponses, Hakim. Notre interview, elle touche à sa fin. Je te remercie infiniment d'avoir accepté mon invitation. J'espère que tu as passé un bon moment. Oui, merci beaucoup. Franchement, Bon. très beau moment avec vous. Ouais, c'est super. C'était un plaisir de t'avoir avec nous. T'es super sympa. Et j'en profite pour remercier ton club, le GF38 et Alexis Sandre qui ont rendu cela possible. En tout cas, tu reviens quand tu veux. Merci, il n'y a pas de problème. T'es le bienvenu. N'hésite pas à nous envoyer quelques collègues si, Ok, il n'y a pas de souci. s'ils veulent venir à la radio, c'est avec plaisir. Et puis on aura peut-être la chance de se recroiser au Stade des Alpes, puisqu'à compter du 6 mars, RKS sera présent au stade pour vous faire vivre les matchs du GF38. Et on commencera le 6 mars avec Valenciennes. Voilà, donc Ok. ne manquez pas cet événement sur RKS le vendredi 6 mars à 20h. On va marquer une nouvelle pause, on se retrouve juste après pour la dernière partie de cette émission. En attendant, je vous laisse avec le titre de The Conversation de Texas. A tout de suite sur RKS.